imaginez que vous puissiez effacer de votre mémoire une personne de votre entourage? Molière n'était ni trop gras ni trop maigre, il avait la bouche plus grande que petite. Quand je peux dire ce que j'écris à mon père, il me dit que c'est trop sombre pour mon âge. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Radio en mai, mardi 23 mai, théâtre en mai, 5e émission, un nouveau lieu encore dans ce festival. On est allé au Parvis Saint-Jean, salle Jacques Fournier, théâtre des Feuillants, théâtre Mansart, Athénéum, Esplanade Erasme, jardin de l'Arquebuse, Consortium Muséum. Et il reste encore un lieu qu'on va vous présenter très rapidement dans quelques instants, car on a la chance d'avoir croisé la directrice. Elle est directrice depuis 2 semaines seulement, donc c'est carrément une présentation officielle ce soir dans la radio en mai. On parlera également du spectacle Mère qui se joue ici dans ce lieu qu'on va vous présenter dans un instant, et on parlera également du spectacle sensuel qui se joue au théâtre Mansart. Et on a évidemment toujours notre envoyé spécial, on ne sait pas où il est, certainement dans le festival, avant ou après un spectacle. On le rejoindra en ligne, au téléphone, et on aura également évidemment un reportage et la chronique du spectateur ou de la spectatrice. Alors, où sommes-nous, Madame Séverine Coulon? Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous sommes à la Minoterie, qui est une scène conventionnée art, enfance et jeunesse, un pôle de création pour la jeunesse et un théâtre qui accueille des spectacles cogénérationnels. On vient au théâtre ensemble avec les enfants ou seul en tant qu'adulte. Vous êtes donc directrice depuis 2 semaines seulement. Rapidement, votre parcours pour qu'on puisse mieux vous connaître? Alors, je suis metteuse en scène, responsable artistique de la compagnie Les Bas Bleus, qui vient de s'installer en parallèle, qui a déménagé avec moi, qui vient de s'installer ici en Bourgogne, à Dijon, et donc à la Minoterie. Et donc, je suis marionnettiste, comédienne, autrice, metteuse en scène et maintenant directrice de ce théâtre. C'est la première fois que je dirige un théâtre et historiquement, l'ancien directeur Christian Duchange était aussi un artiste. Vous dites déménager, ce qui veut dire que vous venez d'ailleurs. Et d'où exactement? Je viens de Nantes et la compagnie était en Bretagne. Très bien, alors bienvenue chez vous, Madame la directrice. Pardon, c'est moi. Bienvenue chez vous, Madame la directrice. On suivra votre programmation à suivre et merci d'accueillir le festival Théâtre en mai. Bon festival, bon festival. Radio en mai. Premier plateau avec Tamara Al-Saïdi, metteuse en scène, artiste associée, auteur de théâtre pour un spectacle qui s'intitule Mère et un programme qui est mené par le théâtre Dijon-Bourgogne, qui est un dispositif très particulier qui s'appelle les Passe-Murailles et qui réunit 4 jeunes comédienne en voie de professionnalisation qui nous entoure ici, qui joue actuellement une pièce écrite et mise en scène par Tamara Al-Saadi. C'est ce dont on va parler. On va écouter des extraits. Ariane Courbet, Lucille Diran, Colline Quentz et Hélène Luizard, que vous connaissez bien sur la radio parce que elles ont la gentillesse à chaque émission de lire des textes d'auteurs contemporains choisis avec le dramaturge du lieu, Kevin Case. Première question, Tamara Al-Saadi. Parlez-nous un petit peu du dispositif Passe-Muraille. C'est vous qui avez auditionné ces 4 jeunes comédiennes pour un texte que vous aviez préalablement écrit? Non. Non. Eh bien voilà, on vous écoute. Oui, j'ai été chargée de cette immense responsabilité et je tiens à dire avec énormément de fierté que je l'ai extrêmement bien relevée. En fait, Maëlle Poésie et Claire Gaze m'ont confié cette tâche d'accompagner le dispositif Les Passe-Murailles pour l'année dernière, enfin cette dernière saison qui vient de passer. Et donc ma mission était d'auditionner 2 duos de jeunes actrices pour à la fois un spectacle qui sera écrit pour eux et qui sera notamment tourné
en priorité dans des lycées dans la région Bourgogne. Et puis, ils sont également censés constituer la troupe permanente du théâtre, donc c'était une très grosse responsabilité. Bon, donc moi... Mais visiblement, vous en êtes très bien acquitté. Ouais, vachement bien. Donc voilà, c'est bien, voilà, grosse responsabilité, gros mérite. Ouais. Et d'ailleurs, tous ceux qui les ont vus jouer seront d'accord avec moi, j'en doute pas. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Et on m'a dit, bon bah alors, tu vas faire ça. Moi, je n'avais pas de texte. Donc je me suis dit, bah j'ai envie de travailler avec des filles. Donc je me suis dit, déjà, je sais que je veux des filles. Et puis voilà, et en fait, j'ai rencontré vraiment plusieurs actrices qui sortaient toutes d'école nationale. C'était ça, pour rentrer dans un programme d'insertion professionnelle. Quand soudain, un peu de mystère. Apparus sur ma route. Voilà. 4 petites étoiles. Voilà. Et en fait, le hasard a fait... Pardon, c'est le moment un peu dramatique de l'interview, donc je vous préviens. Le hasard a fait que cette audition a eu lieu le lendemain de l'enterrement de ma propre maman. Et oui, et c'était pas un hasard. Donc j'arrive et je rencontre, j'ai vraiment switché quoi, et j'ai rencontré toutes ces actrices n'ayant aucun texte en tête. Mais bon, si je vous stipule ce petit détail, c'est bien que ça a eu ses conséquences après. Oui, c'est que la pièce s'en rend compte. Et du coup, bah j'ai eu très envie d'écrire pour elle. Et voilà. Donc c'est du théâtre sur mesure, c'est du théâtre avec une expérience vécue, et c'est une pièce qui raconte précisément 2 générations de femmes. Absolument. Donc une mère et sa fille. Bah ça on sait pas. Ah. Bah oui. Alors donc une femme, suspense, suspense. Oui, une femme et une autre femme qui se retrouvent avec un écart générationnel. C'est ça. Même si on ne le sait pas. Non. Mais qu'on entend à travers les mots qu'elles utilisent, l'une ou l'autre. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment, par exemple, qu'est-ce que vous avez vu dans l'une et dans l'autre qui pouvait vous permettre d'écrire une histoire? Alors, ce que j'ai vu, c'est hyper dur comme question. C'est encore un moment émotion. Leur cœur. Voilà. En fait, juste, j'ai eu la chance de me dire, ah bah j'aime beaucoup leur cœur pendant l'audition. Et c'est sans doute pour ça que c'est des magnifiques comédiennes. Après, donc elles sont 4 et on a essayé plusieurs duos. Oui. On savait pas en fait qui allait jouer quoi. Et on a passé une journée avec mon assistante à la mise en scène, Joséphine Lévy. C'était un petit puzzle et tout. C'était assez intéressant. Les pauvres, elles ont lu le texte 12 000 fois en 8 heures. Et c'est à la fin de cette journée qu'on a statué sur les duos et on n'a jamais regretté. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un spectacle qui a été créé, qui est représenté à nouveau dans le cadre de Théâtre en Mai, qui a déjà un nombre incroyable de représentations, au moins de 65, 70. 130. 130, voilà. Il dure à peu près une quarantaine de minutes. Oui. Et qu'il a une tournée locale. Oui. Et en milieu scolaire particulièrement. Donc, il s'est adressé plutôt à des adolescents. En milieu scolaire, dans une représentation trifrontale, alors qu'ici, il sera présenté face publique. Qu'est-ce que vous retenez de ces tournées? On fait circuler le micro entre les jeunes comédiennes. Alors qu'est-ce qu'on retient de la tournée? C'est encore une grande question. C'était une tournée qui a duré 11 semaines. Donc vraiment, ça a été un gros morceau de notre année. Et alors moi, la première chose que je me suis dite une fois que ces 11 semaines passaient, eh bien c'était il va me falloir plusieurs mois pour digérer. Parce que c'était très intense. On prenait le camion le matin du lundi, on allait dans un lycée, on y restait la semaine. On voyait passer énormément de classes, énormément d'élèves. On finissait par être connus en fait dans le lycée. Et c'était une expérience extrêmement riche, mais qu'il va falloir digérer pendant longtemps. D'autant plus que vous jouez devant des élèves qui ont quasiment votre âge. Oui, 10 ans d'écart. Quand même pas notre âge. Ils avaient plus 15 ans, 16 ans, 17 ans, max 18. On a joué devant quelques classes après le bac et c'était pas du tout la même ambiance d'ailleurs quand on a joué devant des
des personnes qui étaient un peu plus âgées, mais plus ils étaient jeunes et moins on les voyait parce qu'ils se cachaient littéralement tous sous leur veste, leur bonnet. C'est au départ beaucoup de gêne et au fur et à mesure du spectacle, on découvrait des visages et des jeunes qui étaient souvent très émus quand même et qui rentraient beaucoup en communication avec nous. Et moi je dirais le truc que j'ai retenu de cette tournée, c'est vraiment que des fois on se pose la question pourquoi on fait du théâtre, et quand on va vraiment vers le public comme ça, on se dit mais c'est essentiel de juste partager des mots et des sentiments pour mettre justement le mot et les sentiments pour d'autres qui n'arrivent pas à le faire, et qu'on en discute ensemble et qu'on le partage. Et enfin on a eu des moments très forts avec certains et certaines qu'on a rencontrés, et ça fait du bien quoi. Voilà. Je partage complètement l'avis de Lucille. Il y a cette nécessité à jouer qui était vraiment une évidence en fait. Et souvent on doit reconvoquer quand on joue notre plaisir du jeu parce que ça rejoint des choses de l'enfance et tout ça. Et là ça devenait tellement une évidence et tellement une nécessité de le jouer pour eux et pour elles que vraiment c'était complètement renouvelé, et on a pu le jouer alors chaque duo 70 fois sans aucun problème, et même là on est surexcité de le jouer demain. Voilà. Et moi je dirais aussi une nouvelle forme d'apprentissage, parce que toutes les quatre on a fait des écoles de théâtre, mais cet apprentissage de l'expérience de jouer un aussi grand nombre de fois, ça nous était jamais arrivé, et en fait on apprend beaucoup en jouant beaucoup, parce que arriver à la 20e, à la 30e, 40e, en fait il faut se renouveler, il faut redécouvrir, être toujours au présent, et ça aussi c'est une forme d'apprentissage. Enfin, je sais que moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette tournée, et qu'on peut pas apprendre d'une autre façon. Enfin, je sais que c'était pas par le biais de l'école que j'aurais pu apprendre ça, c'est vraiment par le biais de l'expérience. Et puis on a découvert toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça c'était quand même très chouette. Voilà, des beaux villages. Des beaux quelques villages, noms là, vous pouvez les égrener. Louan, Salins-les-Bains, Auxonne, Tonnerre, Vesoul, Besançon. Parce que oui, on jouait, mais des fois on avait le temps d'aller un petit peu se balader en ville, voir les villages, des fois découvrir des personnes de la ville. Enfin voilà. Une expérience aussi entre nous. Alors Tamara Al-Saadi, vous avez la gentillesse de préparer peut-être comme ça quelques extraits ou qu'on ait un peu quelques mots de mère. Et alors donc du coup on est toujours ensemble. Je sais pas ce que vous avez choisi comme extrait. Est-ce que c'est par duo, par solo? Ouais, avec les filles on s'est dit qu'on allait vous faire chaque duo allait vous faire un petit extrait. Une version radiophonique. Voilà. Alors donc il faut techniquement on va prendre le micro jaune pour que alors présentez-vous chacune avant. Alors je lâche mon micro et je vous laisse tout faire. Maintenant vous êtes des femmes de radio aussi. Alors, moi ce que je propose c'est que Lucille et Colline vous pouvez commencer. Donc pour information, pour celles et ceux qui nous écoutent, donc Lucille joue L1. Ça va pas vous informer davantage, mais comme ça vous savez. Et Colline joue L2. Et ils sont déments tes écouteurs? Ouais, je sais pas, ils sont simples. Je peux voir? Ah, c'est d'enfer! T'écoutes quoi? Orelsan. Ah, je connais pas. Tu connais pas Orelsan? Bah non. C'est un rappeur hyper connu, c'est ouf que tu connaisses pas. Ah, j'aime pas beaucoup le rap. Je connais que NTM. Et t'écoutes quoi, toi? Moi, j'aime bien le rock. Téléphone, j'adore. C'est quoi? Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, l'emmène sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle parle. Jolie petite histoire. Ah, tu connais pas? C'est pas un peu vieux ça, non? Vieux? Ouais. Non. Je crois pas, non. Ok. Merci. Et là, on va passer la parole à Ariane qui va
du coup jouer le rôle de L2 et à Hélène qui va jouer le rôle de L1. Et tu vas aller où? Je sais pas. À la mer? Je l'ai jamais vue, je me dis que c'est l'occasion. Après, je verrai. Tu seras bien là-bas. T'es déjà allée? Quand j'étais petite. Je crois que c'est l'endroit où j'ai le plus rigolé dans ma vie. T'as de l'argent pour le train? Je lui ai piqué tout le pognon qu'il avait dans son portefeuille. Oh, ce gros porc. J'ai 3000 francs sur moi. Ah, je suis pas sûre que t'ailles très loin avec ça. Mais j'irai suffisamment loin, madame la riche, avec son téléphone musical. Si tu le dis. Commentaire, Tamara? Là, on est au début de la pièce. Le premier extrait est en début de pièce et disons que le second est pile à la moitié. Merci beaucoup, bonne représentation. On vous retrouve en fin d'émission, mesdames. Merci. Merci. Petite musique de transition. Ouais, ou même pas, peut-être petit reportage avec de la musique à l'intérieur. On est parti chaque soir, on fait un petit reportage, un mini reportage dans les coulisses du théâtre pour voir comment ça marche un théâtre, pour voir comment ça marche un festival. La semaine dernière, il y avait d'autres équipes. C'est-à-dire qu'avec Aude, on a reçu plein de gens, on s'est fait des amis, ils jouent une semaine et ils s'en vont. Donc on s'est dit qu'on allait assister parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des pièces là cette semaine, il y avait quelques gros décors. Donc on s'est dit on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'un démontage de plateau. Qu'est-ce qu'on retrouve sur un démontage de plateau et combien de temps ça dure? Donc je suis parti avec Arsène qui est notre jeune assistant qui vient faire les reportages avec moi et on est allé ennuyer, je dirais, parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire, ils n'avaient pas très envie de nous parler, il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de machines autour. On est allé voir le démontage d'une pièce qui s'appelait Les 4 points cardinaux. Alors on est au Parvis Saint-Jean, les pièces arrivent, les pièces repartent. Et de l'autre côté, on va aller voir le démontage d'une pièce qui s'appelle Les 4 points cardinaux, dont c'était la dernière. Elle vient de se terminer il y a 10 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut parler sur le démontage? Alors, Arsène, tu vas faire très attention. Pascal, il est... c'est quoi? C'est un restant d'étage qui a brûlé et on y accède par une échelle. Et Pascal, il est en train de... Voilà, t'es perché, tu ramasses des feuilles. Donc, tu vas faire bien attention, tu vas monter. Moi, je suis trop vieux pour le faire. Tu vas monter à l'échelle, te rapprocher de Pascal. Et on va interviewer Pascal, toi en haut de l'échelle, Pascal au premier étage et moi qui gueule en bas pour poser des questions. Allez. On essaye? Allons, bon. C'est de la radio en situation. Hein. Pascal, tu nous racontes ce que tu veux. Comment ça se passe? Tu vois, les spectacles arrivent et les spectacles repartent. Comment ça se passe un démontage comme ça? Ça se passe bien, de préférence. Donc attention à l'accident. Il parle pas trop loin du micro. Ah oui, mais ça se passe bien. Ça prend du temps. Et là, celui-ci va prendre spécialement du temps, je pense. Alors là, les gens, ça va faire ramasser tous les accessoires dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va démonter le décor en lui-même. Et en montage, ça prend combien de temps? C'est plus long que le démontage ou c'est pareil? Le démontage est plus rapide. Vous avez fini dans combien de temps? 6 heures. 6 heures? Ouais. Bon, bah on va pas vous ennuyer trop longtemps alors. Hein. Merci à toi Pascal. Alors, te casse pas la gueule Arsène. Ouais. Parce qu'après on va avoir des soucis. Je sais que on a vraiment en face de nous une maison éventrée, qui a brûlé, avec un toit fabriqué en morceaux de plastique, en bâche. On voit une commode brûlée, on voit un ancien ventilateur tout fracassé. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Il y a un parquet au sol, il y a de la terre devant. Et ils mettent que finalement la soirée pour démonter et pour ranger absolument tout ça et pour repartir avec leur tournée, jouer ailleurs. Avec Arsène, on vient vraiment ennuyer tout le monde pendant que vous êtes en train de démonter. Il y a combien de lumières sur un spectacle comme ça? Oula, c'est une bonne question. Je dirais comme ça une centaine. Il y a une centaine de... C'est quoi, des spots? Tous les projecteurs qui peuvent être sur pied sur le plateau. Tout ce qui est perché là-haut, qui va éclairer la maison. Tout ce qui est en face, qui va éclairer le visage des comédiens. Entre 50 et une centaine de projecteurs, oui. Et vous les démontez là aussi, vous démontez tous les projecteurs, il n'y a pas un truc qui reste? Tout est démonté parce que chaque spectacle est différent, chaque position de projecteur est différente dans le spectacle. Donc on met un plateau complètement à nu pour accueillir
troupe suivante et installer le plan de feu, ce qu'il désire. Et elle arrive quand la troupe suivante? C'est une bonne question. Moi, je suis sur plein milieu. Je peux pas vous dire quand arrive le prochain ici. Je suis sûr qu'elle arrive demain. Grande chance. Grande chance, merci. Alors, et comme on commence à avoir un peu nos petites habitudes à Radio en Mai, cette année, tous les soirs, on a décidé de recevoir un spectateur. C'est à vous, madame. C'est à toi, Catherine. Je vous laisse l'antenne. La chronique des spectateurs, donc, on le retrouve donc tous les soirs à 20h45, donc pour Radio en Mai. Ce soir, je reçois une spectatrice, Sabine, donc qui est habitante à Quetigny et qui va nous évoquer un souvenir donc de sa participation au festival. D'accord. Alors quand on m'a demandé de participer à cette émission, j'ai pensé à mon premier festival qui s'appelait pas encore Théâtre en Mai à l'époque, c'était Friction. Ça date de 2006 et j'ai vu quelques spectacles, pas tous, mais j'en ai vu un certain nombre. Et tout de suite, j'ai pensé à un spectacle qui m'avait beaucoup impressionnée parce qu'il parle de Lilith. Et moi, je savais pas qui était Lilith. Lilith, c'est la première femme. Mais quand j'ai vu le spectacle, je savais pas du tout qui était cette femme Lilith. Et ça se passait au Parvis Saint-Jean. J'étais assez haut placée, ça veut dire que j'avais une vue plongeante sur le spectacle. La scène était recouverte de tapis persans de dimensions différentes. Il y avait un saxophoniste. Moi, j'ai le souvenir d'un monologue. Mais j'ai gardé le petit fascicule et donc j'ai été rechercher parce que mes souvenirs ne sont pas tous tout à fait exacts. Et en relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 femmes qui jouaient dans ce spectacle. Mais moi, je n'ai le souvenir que d'une seule femme ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est la grandeur, cet espace démultiplié, tous ces tapis et cette petite femme là au milieu qui parle d'une femme assez forte parce que Lilith c'est un personnage, c'est pas n'importe qui, c'est une femme forte, c'est une battante, c'est une femme qui va pas se laisser faire et là il y avait ce petit bout de femme au milieu de tous ces tapis et en fait moi ce que j'ai senti c'est la fragilité. Et ce que je racontais à Catherine quand on s'est eu au téléphone ce matin, c'est que cette fragilité, elle m'a touchée d'autant plus qu'elle faisait écho à ma propre fragilité. D'abord, c'était mes premiers pas au Parvis Saint-Jean. C'était la première année où je venais voir des spectacles et je me sentais pas tout à fait à ma place. J'étais pas tout à fait sûre de savoir, de connaître les us et coutumes des spectateurs du Parvis Saint-Jean. C'est pas si simple que ça de venir au théâtre. Et j'étais perdue moi dans cette masse de spectateurs. Elle était perdue dans cette masse de tapis. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se disait entre elle et moi, quoi. Voilà, ce dont j'avais envie de vous parler. Merci beaucoup Sabine Choumilov qui est aujourd'hui une spectatrice aguerrie. Autre spectacle qu'on pourra voir demain, c'est le spectacle titré Sensuel, écrit par Jean-Christophe Folly, 3 interprètes au plateau et avec nous dans l'émission, une des interprètes qui joue la mère, Emmanuelle Ramu. Alors vous connaissez bien Jean-Christophe Folly et Emmanuelle Ramu pour avoir collaboré notamment ensemble un spectacle qui s'appelle Salade tomate oignon, qui est édité aux éditions Lire des Marges
et qui est vendu d'ailleurs dans la bibliothèque du festival, bibliothèque itinérante qui nous accompagne chaque fois qu'on va voir des spectacles. Donc c'était l'occasion de votre première rencontre avec Emmanuel Ramu, Jean-Christophe Folly pour ce spectacle. Bonsoir. Non, en fait, avec Emmanuel, on se connaissait depuis bien avant, parce qu'on a été pas mal de fois partenaires sur des spectacles. Comédiens tous les deux. Ouais, comédiens tous les deux. Ouais, on a joué dans 4 ou 5 spectacles ensemble, il me semble. Oui. Et puis le dernier spectacle sur lequel on a travaillé ensemble en tant que partenaire, c'était Nous étions assis sur le rivage du monde de José Plia. On était en Martinique et puis en buvant des petits punch, l'idée nous est venue d'adapter Sensuel. Emmène-moi au bout du monde de Blaise Cendrars. Au départ c'était ça et puis finalement après on a bifurqué et puis c'est devenu Sensuel. Oui, alors excusez-moi, je vous ai coupé la parole en fait quand vous parliez, donc on n'a peut-être pas bien compris. Vous étiez parti pour faire un projet, puis vous en avez fait un autre. Oui. Voilà, d'accord. Et l'autre, c'est celui qu'on peut voir ici au festival. Oui. Et c'est parti de ce que vous disiez, Emmanuel Ramu. Vous pouvez dire oui encore. Oui, je vais dire oui. Oui, non, mais c'était l'adaptation. Il faut nous en dire plus alors. Alors, donc c'était l'adaptation de Emmène-moi au bout du monde de Blaise Cendrars. Mais pour vraiment parler de tout ça, en fait, donc oui, au départ, Emmanuel était à la collaboration artistique sur Salade Tomate Oignon, et donc moi j'étais sur le plateau. Et elle était à l'extérieur et elle m'a accompagné. Et du coup, l'idée, c'était un peu d'inverser les rôles. Et donc, je sois à l'extérieur et qu'elle joue. Et donc, c'est comme ça qu'est né Sensuel. Et Sensuel, au départ, c'était plus un monologue. Le monologue de cette femme qui parle des Quimper Yverdon des années 80. Et puis, petit à petit, il y a sa fille, Branche, qui a commencé à apparaître. Et le compagnon de sa fille, Charles-Étienne, aussi. Et du coup, c'est devenu un trio. Alors le sujet de la pièce, Emmanuel, c'est vous. Oui. Votre personnage s'appelle Maryse. Maryse. Donc vous, Maryse, vous, qui ne supporte pas le regard qu'on peut porter sur elle. Non, je crois qu'elle supporte pas un certain regard. Et bon, donc il faut savoir que c'est une femme d'un certain âge. Enfin, pas si vieille que ça. Soixantaine, quoi. Ouais, 64. Et qui a son expérience de vie par rapport aux hommes et qui, elle, a surtout son indépendance par rapport à l'alcool. Et donc, qui se retrouve un soir à aller boire un verre au comptoir et qui se fait mal parler par un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et donc, elle voit rouge. Ouais. Et pas que dans le vin. Et pas que dans le vin. Non, voilà. Et du coup, elle le trucide, on va dire. Ouais, on peut dire comme ça. Elle le plante. Elle le plante. Elle le plante parce qu'elle a pas supporté qu'il prononce un mot. Voilà. Enfin, il y a un mot de trop. Ouais. Et ça fait une vie en moins. C'est 2 mots. Ah, 2 mots. Ouais, non, elle a pas supporté qu'il prononce 2 mots. Enfin, c'est 2 mots ensemble qui font qu'elle voit rouge. Mais oui, c'est par rapport à cette histoire de regard, c'est son regard à lui qu'elle supporte pas. Mais je pense pas qu'elle ait de problème avec le regard qu'on a sur elle, Sensuel, Maryse. Enfin, parce qu'on l'appelle Sensuel en fait dans le spectacle, donc c'est pour ça. Mais elle a pas de problème avec le regard d'aujourd'hui. Elle a plus un problème avec l'époque dans laquelle on vit. Je sais pas si tu es d'accord, Emmanuel. Oui. Oui. D'ailleurs, elle le dit à sa fille. Elle lui dit de mon temps, on m'aurait jamais dit ça. C'est-à-dire de la traiter, enfin de le dire qu'elle est plus sensuelle. Et du coup, la fille, elle lui dit non mais bon, ça va. En gros, t'encules les mouches, quoi. Il te dit que t'es pas sensuelle. Et la mère, elle lui dit non, papa, plus. Il y a un océan. Oui. Il y a un océan, bien sûr, mère-fille, mais il y a aussi générationnel. Et les mots qu'on dit, ils ont un poids, quoi. Et du coup, voilà. Et ça, c'est donc avec la fille.
Après, voilà, après évidemment, Jean-Christophe a écrit tout autour et ça devient quelque chose. Bon, bien sûr, il y a l'alcool qui, comment on dit, quand on se livre à mesure, aide-moi. Qui délie les langues. Ouais, pas celle-là. L'alcool. Qui désinhibe. Ah, qui désinhibe, ouais. Désinhibe. Mais aussi tous les propos, enfin, je veux dire, le rapport mère-fille, le rapport belle-mère, beau-fils, le rapport du couple. On voit que chacun, d'ailleurs, est dans une assez grande solitude. Tout à fait. Et une grande incommunicabilité avec l'autre. La fille n'est pas bien comprise de sa mère, le gendre a du mal avec les deux. À la fois avec sa compagne et aussi avec sa belle-mère. Et aussi avec lui-même. Ces trois solitudes qui se croisent à force de Sancerre. Parce qu'on voit les bouteilles descendre. Oui, il y en a beaucoup, ouais. Ouais. Non, mais après, par rapport à cette histoire de solitude, moi j'ai l'impression que, je sais pas combien on est là, on doit être une petite quarantaine, mais voilà, c'est 40 solitudes, et on essaie de se comprendre. Après, on fait semblant de se comprendre, et peut-être qu'on se comprend pas vraiment au fond, mais le fait qu'il y ait le Sancerre, ça fait que du coup c'est comme un zoom sur cette incompréhension entre les solitudes. Mais après, je pense que partout dans la vie, c'est difficile de se comprendre entre solitudes. Alors il y a avant d'entendre un petit extrait peut-être, Emmanuel, une petite impro, histoire qu'on ait la langue dans l'oreille, la langue de Jean-Christophe Folly. Il y a deux mots ou deux expressions que j'ai pu lire dans Salade tomate oignon et que j'ai pu retrouver là dans le spectacle sensuel. Alors vous évoquez régulièrement les molaires, les dents. Les dents, il y en a un peu partout, j'ai l'impression. C'est un espace. Vous parlez des dents, vous parlez souvent des dents. C'est Jean-Christophe Folly. Vous voulez nous parler des dents? Pourquoi vous utilisez les dents? Je sais pas, je pense que j'ai été traumatisé par un dentiste quand j'avais 12 ans, parce qu'il m'a retiré les 3 nerfs d'une molaire, et non, c'est peut-être ça. Mais après, sinon, non, en fait, j'ai toujours été fasciné par des parties du corps, les mots. Enfin, il y a des mots qui sonnent bien, genre fémur, jugulaire, trachée. Donc molaire, ça en fait partie, et donc voilà. Mais oui. Ça, effectivement, je parle des dents. Ouais. Il y a des molaires, des dents de sagesse qu'on n'a pas pu arracher. Et vous évoquez aussi, et dans les deux textes, les chevilles. Alors les chevilles, il faut avoir des belles chevilles, c'est important. Enfin, on critique parfois quand les filles se regardent les chevilles. Les chevilles, il faut qu'elles soient fines, comme des bouquets de fleurs. C'est vraiment comme la racine d'un corps, la cheville, chez vous. Alors, je sais pas. Après, oui, c'est peut-être parce que c'est fragile aussi. Mais après, c'est le personnage de Lady qui parle de ses chevilles. Après, elle dit qu'elle a une cheville comme un bouquet de fleurs. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Et puis après, quand je parle de cheville non sensuelle, c'est plus une espèce d'auto-clin d'œil qu'on se fait. Ah oui, c'est de l'autocitation. Ouais, voilà, je m'auto-cite. Non, mais c'était une blague aussi. Enfin voilà, histoire de se répondre de pièce en pièce. Mais oui, les chevilles, c'est fragile, et en même temps, on est debout dessus. Et donc voilà, je pense que ça m'intéresse poétiquement. Chevillé au corps. Alors qu'est-ce qu'on pourrait entendre qui nous rapproche de sensuel là-dedans? Il faut quand même vous remercier infiniment, parce que vous sortez, vous êtes arrivé, vous enchaînez directement au Théâtre Mansart en répétition. C'est quand même pas juste à côté de la minoterie où on est. Hop, vous montez dans la voiture, vous venez là, on vous demande Merci beaucoup, Emmanuel Ramu, et vous pouvez dire le texte sans le dire vraiment, ou même vous faire une récitation de mots qui vous plaisent. Mais c'est parce que nous, on a du plaisir à vous entendre. C'est gentil. Non, mais quelle époque on vit. On peut plus boire son Sancerre tranquille. On peut plus boire son Sancerre tranquille sans qu'un sans-dents, sans qu'un immonde vienne vous faire l'aumône d'un regard. Et si j'ai pas envie, moi, si j'ai pas envie de te regarder tellement t'es moche, tellement tu me dégoûtes, tellement tu rends ma chair absente, parce que de la chair j'en ai. Tout ce que j'étais venu faire, moi, c'est boire mon Sancerre. Je ne m'intéressais à personne. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à moi ?
Bravo, merci Ça va beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Je sais que c'est un exercice difficile comme ça, toujours. Non, mais bon, vous êtes une comédienne aguerrie. Oui, ça va, c'est gentil. Combien de pièces de spectacle depuis Vous les avez comptées ou pas? Non. Vous avez commencé à... Ouais, à faire mon plan retraite, ouais. Non, mais ça... Non, mais si, j'ai C'est bon, c'est bon. Ouais. Vous avez vos annuités? Non, je sais pas. J'ai envoyé le formulaire juste avant de... D'autant que vous avez une carrière en Suisse et en France. Oui. Donc alors, c'est pas les mêmes systèmes là-bas? Si, il y a l'intermittence? Pas vraiment. Non, j'ai jamais touché le chômage en Suisse, non. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, de toute façon, je vis en France, donc... D'accord. Mais voilà. Non, mais oui, ça fait donc... Pardon? Je suis née à Paris, oui. Non, on a parlé aussi de comédiennes qui vieillissent, il y a des mouvements comme ça. C'est un sujet qui vous touche? Ah oui. Et ce qui me touche surtout, c'est le cadeau que me fait Jean-Christophe, c'est-à-dire pour nous, pas seulement pour moi, pour toutes les femmes de ma génération, je trouve de pouvoir dire la langue de Folie, et qui pour moi est quand même, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est aussi que je trouve ça universel. C'est pas juste à cause du Sancerre, c'est pas juste, voilà. Donc je trouve qu'il y a des échos à plein de choses dans tous les monologues des trois que nous sommes. Oui, que en ce effet. soit la mère, la fille et le beau-fils, ou le garçon, ou le jeune homme, enfin c'est égal. Mais oui, alors ça, je suis hyper, c'est un vrai cadeau. Ouais. Parce que c'est vrai que pour les femmes de mon âge, c'est pas pour mais c'est vrai que il parlait de Blaise Sandrard qui écrit ce rôle pour une femme. Alors là, vraiment plus âgée que moi, mais c'est tellement extraordinaire. Et voilà. Donc là, on n'est pas aussi, on n'est pas dans un roman. Et je trouve que c'est un cadeau, une chance, quoi. Merci. Et d'ailleurs, merci de nous accueillir. Merci Emmanuel Ramu, Jean-Christophe Folie. Je précise donc Sensuel, c'est au Théâtre Mansart, ça commence demain, ça se joue jusqu'à vendredi. C'est une production qui s'est déjà montrée à Caen et qui continue. À Châlons et à Colmar. À Colmar, et puis on espère, venez nombreuses et nombreux, et puis voilà, on espère que ça tournera, et puis voilà. Mais c'est vrai que, du coup je le répète parce que je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que sur le plateau il y a 3 avions, quoi. Vraiment, ils envoient là tous les 3, c'est incroyable, quoi. Après Emmanuel Ramu, moi franchement c'est la plus grande comédienne que j'ai vue au plateau de toute ma vie. Franchement, elle éclate tout. C'est la Gina Rollins du 21e siècle. Donc voilà. Et puis voilà. Et William Edimo et Juliette Savary, ça envoie, c'est du lourd. Donc, et puis voilà, puis ils sont 2 heures au plateau, tous les 3 tout seuls, ils sortent pas, ils sont là et ils se parlent, et puis il se passe des choses magiques, et je suis vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance, qui m'ait fait confiance, et puis de pouvoir, de pouvoir voir ce spectacle tous les soirs. Donc on vous attend. On va retrouver Lucille, Colline, Hélène, Ariane qui étaient avec nous en début d'émission, qui vont venir nous lire un autre texte, un texte surprise. Ouais, c'est-à-dire que comme d'habitude, on ne sait pas trop le texte qui se... Alors un peu d'installation, on a 2 micros, on est 5, le temps que ça s'installe tranquillement. Qu'est-ce que vous préférez, à la main, le tenir à la main, ou on le met sur un petit pied de micro? Alors je vous le donne, et puis il faut surtout pas de silence, donc pendant que vous préparez, vous dites la feuille de 4 à 24, je vois, là, toi tu as 6 à 24. Voilà, il faut meubler. Je peux commencer à présenter ? Ah, mais tu peux commencer à présenter, bien évidemment. On va vous lire un extrait du texte qui s'appelle « Dérèglement climatique, le jour où nous avons pris le pouvoir » de Maxime Motte, qui est un texte lauréat d'Arsena. Et pour faire un bref résumé de la pièce, en fait, c'est un huis clos familial où les enfants vont séquestrer leurs parents, donc ils vont vraiment les ligoter pour prendre le pouvoir et pour régler leurs comptes. Je vais dire ça comme ça. C'est un texte qu'on a déjà lu dans notre premier rendez-vous des lectures à Radio en Mai. Et donc là, on a gardé la même distribution. Là, je vais jouer le père. Hélène, tu vas jouer Zoé. Moi, la mère. Et moi, Noé.
Eh bien, on vous écoute. Tu te plains du système ? Tu fais quoi pour le changer ? Rien. Parce qu'il vous dérange pas tant que ça. Que voudrais-tu que nous fassions ? J'ai manifesté avec vous l'année dernière. Non mais ils se rendent pas compte. Vous vivez sur une autre planète. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que nous avons ici en France. Et il y a pire. Pire ? Pour qui ? Pour nous ? Le pire arrive et c'est nous qui allons le prendre en pleine gueule. Vous comprenez rien. Rien. C'est pour ça qu'on peut pas faire autrement. La planète brûle et vous en avez rien à foutre. Vous continuez à vivre comme si de rien n'était. La montée des eaux. À planifier vos vacances. La déforestation. À piller les ressources. L'extinction des autres espèces. Celui qui consomme le plus, celui qui gagne le plus. Après vous, le déluge. Je comprends. Je vous comprends. Mais vous ne pouvez pas nous reprocher de ne rien faire. Ça avance. Pas assez vite, mais ça avance. Ça bouge. Qu'est-ce qui bouge ? Concrètement. Que fais-tu, toi, maman ? Moi ? Je n'achète plus de bouteilles plastiques. Je prends mes bocaux de verre pour faire les courses. Je prends plus le train. Je fais du vélo. Putain, mais tu crois que c'est suffisant ? Si on ne réduit pas tout de suite nos émissions carbone, c'est la moitié de la Terre inhabitable en 2050. Avant, si ça continue. La moitié de la population sans eau. L'autre sous l'eau. Les terres dévastées. On vivra plus. On survivra. Les connards qui préparent leur plan de sauvetage auront déjà quitté le navire pour aller vivre sur Mars. Les autres, qui n'auront pas les moyens, survivront des miettes. Pour ceux qui n'auront pas déjà crevé. Maman, tout ce que tu fais, ça sert à rien. D'accord. Alors, dites-nous ce qu'il faut faire alors. Nous le ferons. De quoi tu parles, toi ? Ton coca, tes capsules Nespresso, tes côtes de bœuf ? Papa, tu préfères ta bouffe à tes gosses. Combien de COP vous avez fait ? 29 ? 30 ? Vos soi-disant accords de réduction d'émissions de CO2 pour faire de belles photos. Des mesures respectées ? 0 ! Vous gagnez du temps pour continuer à polluer. Pour produire vos merdes. On a tout essayé pour vous alerter. Manifester, bloquer des rues, des centres commerciaux. Péter des vitrines. Tu as cassé des vitrines ? Ce n'était pas à nous de faire. C'était à vous de vous battre pour nous. Maintenant, on est obligé. Obligé de quoi ? Que voulez-vous ? Un vrai droit à la parole ? Participer au vote ? À des élections ? Tu le fais exprès ? Les enfants au pouvoir. Les enfants ont plus de courage que vous. Mais ma pauvre chérie, tu n'as déjà pas le courage de ranger ta chambre, alors la planète... Putain, ferme ta gueule ! Toi, tu la bousilles la planète, ta propre maison. Toi, tu mourras d'un cholestérol ou d'un cancer du côlon à cause de ta malbouffe. Nous, dans 50 ans, quand on mourra, ce sera d'inanition à cause de toi. C'est l'hystérique nordique, là ? L'autiste apocalyptique qui vous a mis dans des états pareils ? Mais comment tu parles ? Ferme-la ! Tu sors que de la merde ! Noé ! Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça de cette jeune fille ? Mais je trouve ça indécent. J'ai rien contre elle, directement, mais je trouve indécent qu'on porte au nu une gamine qui hystérise le débat. C'est une cause importante. Et je suis pas climato-sceptique, tu le sais. Mais elles vont de la panique. Et je trouve ça dangereux. Et je serais pas étonnée qu'elle y soit pour quelque chose. Oui, ferme-la, chérie. Pardon ? Merci beaucoup. On a encore un membre dans l'équipe de Radio en Mai qui n'est jamais avec nous parce qu'il est toujours en balade. Comme l'a raconté Aude en début d'émission, il y a tout un tas de lieux dans lesquels il y a tout un tas de pièces. Et tous les soirs, quelqu'un qui rentre dans une pièce de théâtre ou qui sort d'une pièce de théâtre nous passe un petit coup de fil, ou pour nous raconter ce qu'il va voir, ou pour nous raconter ce qu'il vient de voir. Il s'appelle Stéphane Conchon et on va l'appeler tout de suite en direct, et on ne sait absolument pas où il est et ce qu'il va voir ou ce qu'il a vu. Allô ? Ah, on t'entend, Stéphane. Comment ça va ? Eh ben ça va, Alex. Tu sais où je suis là ? Ah bah pas du tout. Je suis au Théâtre des Feuillants, on est encore dans la salle. Les applaudissements, les derniers applaudissements viennent de retentir pour la pièce Polyester. Voilà, donc je suis encore installé à ma place avec des gens souriants à mes côtés. Coucou, bonsoir, bienvenue. Et on est en direct sur Radio en Mai. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est ton prénom, c'est quoi ? C'est Nathalie. C'est Nathalie. Et Sylvie. Bah, ça va la voix, hein ? Ça dépend. Je vous ai senti très enthousiastes toutes les deux. Alors oui, très enthousiaste parce que ce sont de jeunes comédiens, apprentis comédiens, apprentis danseurs aussi. Et vraiment, ils ont réalisé quelque chose de très intéressant sur scène. En plus, dans le cadre de Théâtre en Mai, ce qui n'est pas rien.
Voilà, parce qu'il faut expliquer que c'est des ados là qui étaient sur scène pour la pièce Polyester. Ah oui, c'est ça. Et il n'y avait que 2 adultes, comédiens adultes, et les ados qui étaient là ce soir ont dansé, ont joué la comédie et ont eu la scène sans aucun problème. Sans aucun problème, de jeunes ados, des collégiens, danseurs visiblement tout de même, et je pense peut-être qu'ils font partie d'un atelier théâtre, on ne sait pas exactement, mais en tout cas ils s'en sont très très bien sortis, vraiment. Et les yeux qui brillent comme ça, je me demande, vous faites partie de leur famille, toutes les deux? Mais même pas, non, pas du tout. Non, on est des habitués de théâtre en mai par contre. Ah d'accord. Voilà. Vous faites quoi dans la vie toutes les deux? On est enseignante. C'est pas grave, hein? Voilà. En collège, Voilà. donc c'est un public qu'on connaît bien et je pense qu'ils ont su mêler l'écriture, l'expression corporelle, le chant, voilà, la danse, c'est vraiment complet. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si ce sont eux qui ont écrit le spectacle ou si ça a été fait par les 2 adultes qui étaient présents aussi sur scène. Donc je pense qu'on va regarder... On va chercher des infos, en fait. À moins que vous en ayez à nous donner. Alors, j'ai pas toute la fiche technique, mais c'est quelque chose que vous pourriez refaire dans vos classes, ça, éventuellement? Alors, pas seul. Il faut un professionnel au niveau de la danse, même au niveau de l'écriture. Voilà, il y a des partenariats qui sont... Nathalie en fait régulièrement, ça s'appelle les projets Starter. C'est ça, je crois. Et oui, et une année du reste, on a mené un projet chorégraphie avec 2 classes de 3e de cette façon. Et franchement, le rendu était formidable. Merci. D'où le regard très beaucoup. Professionnel. Hein. Merci Stéphane. Peut-être. Personne ne m'entend. Oui, on va y aller parce qu'en plus on va se faire virer de la salle là, je pense. On a un violoncelle qui est en train d'arriver, nous de notre côté. Merci beaucoup Stéphane, bon. Merci beaucoup mesdames. Bisous. Bonne soirée au Feuillant. À bientôt. Salut Alex. À très vite. Salut Aude. Ciao. Salut, Ciao. merci. Il y a des gouttes de pluie qui arrivent un peu comme ça. Alors là encore, à la Minoterie, on a eu de la chance. Il y a 2 spectacles qui jouaient. Un spectacle Lettres non écrites. Première représentation. Pause, c'est la radio. Et on est allé chercher un musicien qui est dans le spectacle Lettres non écrites. On l'a rencontré, on lui a dit, dis donc Bruno Ducret, tu pourrais venir jouer, improviser pour nous? Alors il a dit, bah pas de problème. Alors là, comme on n'a pas fait de test son avant, puisque vraiment il était sur scène, on est en train de les faire pendant qu'on parle, et on va laisser. Il a choisi de vous présenter une de ses improvisations instrumentales et vocales. Je voudrais être marié, j'irai peut-être plus au champ. Je voudrais être marié, j'irai peut-être plus au champ. Voilà la belle est mariée, elle va toujours au champ. Adieu nos amourettes, adieu donc pour longtemps. Je voudrais être accouché, j'irai peut-être plus au champ. Je voudrais être accouché,
J'irai peut-être plus au champ, voilà la belle est accouchée, elle va toujours au champ. Adieu nos amourettes, adieu donc pour longtemps. J'irai peut-être plus au champ, je voudrais être vieille. J'irai peut-être plus au champ, voilà la belle et vieille. Elle va toujours au champ. Adieu nos amourettes, adieu donc pour longtemps. Je voudrais être morte. J'irai peut-être plus au champ. Je voudrais être morte. J'irai peut-être plus au champ. Voilà la belle est morte. Elle ne va plus au champ. Adieu nos amourettes, adieu donc pour longtemps. Bravo, bravo, magnifique Bruno Ducret. On vous retrouve donc dans Lettres non écrites, mais j'aimerais vous entendre parler un petit peu de cette musique qui est vraiment très belle, qui revient musique folklorique du Moyen-Âge, qui sort de votre esprit. Ouais, c'est un morceau qui s'appelle Je voudrais être marié, qui a été collecté dans un recueil qui s'appelle Chansons traditionnelles de la Nièvre et du Morvan du XVIIe siècle. Donc c'est un traditionnel féministe du coin, quoi, en fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.